Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le 30 octobre. L'édito d'aujourd'hui, le ridicule ne tue pas. L'inconscience tue, mais peut-être le consommateur, quand même. Est-ce que dans ces administrations, il y a quelqu'un qui réfléchit? Voici un arrêté conjoint du ministère des Finances et du ministère de la Production. L'objectif? Assurer un financement à l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement. L'INRAP, c'est des laboratoires pour faire des analyses, par exemple, des plantes, maladies, les meilleures semences, la qualité des aliments que nous consommons, qu'elles viennent de l'extérieur ou quand nous les produisons nous-mêmes, s'assurer de la qualité de ce que nous exportons aussi, par exemple de la vanille, si les producteurs là-bas ont confiance au laboratoire, etc. Donc c'est vrai que l'INRAP a besoin d'argent. Mais de combien d'argent d'abord? 100 millions? 20 millions? 30 millions? 1 milliard? Tenez-vous bien. À partir du 1er novembre, c'est-à-dire après-demain, il est demandé aux commerçants, aux importateurs, aux producteurs, aux consommateurs de vider leur poche pour donner cet argent. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Par exemple, pour ce qui est de la vanille, si sur la base des 4000 tonnes que mentionne le rapport de la Banque centrale, 4000 tonnes de vanille exportées en 2017, si on se base sur ça, ce qui est demandé aux exportateurs, c'est de donner entre 780 millions à 1,4 milliard 400 millions à l'INRAP. Et d'abord, c'est insensé parce que l'exportateur est confronté à une concurrence mondiale. Cet argent-là, il ne peut pas le mettre sur l'acheteur. Il ne peut pas le facturer à l'acheteur. Donc c'est appauvrir les exportateurs. Déjà. Je vais parler maintenant de ce qui nous touche de près. Les produits alimentaires. Pour une batte de lait en brique qui coûte entre 300 et 400 francs. Si ces frais qui sont en fait des taxes sont appliqués et ils doivent entrer en vigueur le 1er, c'est-à-dire après-demain. Ce brick de lait qui coûte 300 francs va coûter au minimum 510 francs. 510 francs. Et il y a des tas de produits comme ça, la boîte de tomates, le beurre, ghee, samli, des tas de choses. Toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens? Est-ce qu'ils veulent saboter les élections du président Zali ou pas? Je doute de la légalité de cet arrêté. Je dis bien je doute. Il mentionne la loi de finances 2017. Très bien. On est en novembre 2018, il reste 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est
Et là, je demande à ceux qui critiquent le gouvernement, au lieu de dire blablabla, s'arrêter sur des généralités, monsieur des partis ou de la société civile, asseyez-vous, prenez ces arrêtés et essayez de voir dans la loi de finances sur quelle base on a pondu cet arrêté. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour l'aspect légal. Et deuxièmement, quand on fait quelque chose comme ça, et là, je demande aux économistes de ce soir et d'évaluer ce qu'on demande aux consommateurs, au secteur privé, de donner pour l'INRAP. Disons que c'est le premier rap. On veut faire de l'INRAP un institut milliardaire en franco-moyen. Mais combien demande-t-on à la population de sortir de leur poche? À la population, il n'y a rien à la population. Ce sont des gens qui traînent à La Courneuve, à Félix Piat, à Dubaï ou ailleurs, qui nous entretiennent. Ceux qui sont aussi font du travail, les exportateurs, les cultivateurs de vanille et autres, bah, on va leur prendre de l'argent. Combien au total? Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de consultation avec les intéressés. Cela devrait se passer partout. Ça n'a pas été fait. Et ici, on parle d'analyse de l'argent pour faire des analyses. Des analyses, ça se fait comment? Jusqu'à présent, par exemple, pour un grand importateur qui a importé 10 conteneurs de sucre parce que il veut faire des économies en achetant une grande quantité et en évitant des ruptures de stock. Cela lui coûtait 7 500 parce qu'une analyse, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir 2 ou 3 conteneurs, on prend des sacs et puis on fait une analyse du produit. C'est le lot. Maintenant, tenez-vous bien, il va devoir payer 600 000. C'est-à-dire que ça, en réalité, c'est des taxes. Et pas du tout des frais d'analyse pour financer, je ne sais pas quoi. Alors, monsieur, cessez de prendre ça à la légère, de dire « Garzidjoua, mais c'est Azali, etc. » Non. Prenez le temps, messieurs, des nouveaux partis comme des anciens partis, et dites-nous ce que vous en pensez. Mais aussi aux gens du pouvoir. Est-ce que réellement ça a été discuté pleinement en Conseil des ministres? Monsieur le secrétaire général de la CRC, ou du CRC, je ne sais pas quel est le genre. La CRC, je dis. Monsieur Mliva, bon, qui venait du secteur privé. Docteur Semach, porte-parole ou chef de la mouvance présidentielle. Avez-vous discuté de ça? Vous êtes-on consulté? Dans cette période d'incertitude, c'est une massue dont je doute de la légalité sur le consommateur. Monsieur le vice-président et ancien ministre des Finances, monsieur Maulana Sharif, monsieur le vice-président de l'Assemblée, avez-vous été consulté sur ça? Certes, pour le riz de luxe, on dit 5 francs sur le kilo de basmati. Il est à 700 dinars. Mais on va rajouter encore, si le commerçant lui fait payer ça, bah, il va ajouter 5 francs de plus, 10 francs. Et s'il est vendu dans un petit village, 5 francs de plus, et ainsi de suite. Monsieur, prenez ça, ce papier-là, je n'ose pas dire le nom de ce que c'est. Et asseyez-vous avec vos calculettes, les textes, et faisons un peu une petite étude sérieuse de l'anarchie de ce pays et essayons d'imaginer ce qui se passe dans ces ministères.
c'est faux. Je comprends bien que des organisations internationales comme l'Union européenne qui vient de suspendre les décaissements pour les routes se disent que nous ne sommes pas sérieux. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas m'éterniser, je vous demande très sérieusement de lire et de poser des questions à ceux qui prétendent savoir ou qui savent et leur demander comment, quoi, etc. Et expliquer aux pauvres commerçants du coin ce qui va se passer. Peut-être que maintenant les stocks qui sont assez élevés et donc on continuera les quelques prix peut-être pendant une semaine ou 2 semaines, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui dit que personne ne va profiter de ça pour dire que c'est de nouveaux produits et que tout a augmenté? Ngunal Hafaf.